Comme promis dans la vidéo de résumé de la keynote, je vais vous faire une vidéo détaillée de chacun des produits pour voir s'il y a vraiment eu de la nouveauté. Et on commence tout de suite avec les Apple Watch. Je ne vais pas faire une vidéo complète sur l'Apple Watch Ultra 2, puisque voilà, vous connaissez le produit, mis à part la nouvelle couleur dont on va parler. Sinon, il n'y a pas eu de gros changements. Et est-ce que la série 10 est au même niveau que l'Apple Watch de 10e génération qui a vraiment bouleversé un petit peu l'utilisation de nos smartphones et le smartphone à aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va répondre tout de suite après l'intro. Et donc oui, déjà la 10e génération d'Apple Watch, la série 10, même si on avait eu une première génération qui s'appelait la 7000 Series, qui n'avait pas de vrai nom, on a eu la série 1 ensuite, puis la série 2 et 3 qui sont sortis en même temps, donc ça a rééquilibré un petit peu les années. Et donc la série 10 fête à aujourd'hui les 10 ans de l'Apple Watch. Donc qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau sur cette Apple Watch série 10? Dans un premier temps, c'est ce qui va vraiment nous sauter aux yeux, c'est ce nouveau design. On a une montre qui est beaucoup plus fine que les générations précédentes. On perd environ 1 mm, si ce n'est plus. On perd aussi au passage quelques grammes, mais on gagne en autonomie de ce que nous dit Apple au niveau de la keynote. Après, si vous vous rendez sur l'élément de comparaison du site Apple au niveau des Apple Watch, on est sur une autonomie de 18 heures annoncée comme toutes les générations précédentes. Donc pas de grosse amélioration. On a une charge qui a été mise en avant de 80% en 30 minutes, en sachant que la série 9, elle, se rechargeait en 45 minutes pour ses 80%, donc on gagne 15 minutes à peu près. C'est pas non plus le jour et la nuit. Il n'y a pas vraiment de changement monstrueux. La vraie nouveauté, ça va être un haut-parleur qui est un petit peu plus amélioré, sachant qu'on ne peut pas écouter de musique sur la montre, à part pour passer des appels, ça peut être un peu cool, mais sinon il y a peu d'intérêt. On a pour le coup un écran qui est beaucoup plus lumineux et même dans les angles, beaucoup plus grand. Donc c'est le premier écran OLED du coup qui va permettre, même dans les angles, dans les courbures, de pouvoir garder une résolution d'affichage qui est tout à fait correcte et pertinente. Au niveau des tarifs, on est sur les mêmes prix que l'année dernière, donc sur une 42 mm, donc équivalent à la 41 de l'année dernière, on sera à 449 €, 479 € si vous souhaitez la version 46 mm. Après, en fonction des bracelets que vous prenez, ça peut monter jusqu'à 529 pour la version aluminium. Et on sera pour la version titane, donc là aussi une amélioration pour la partie un peu plus haut de gamme de cette Apple Watch, où on passe de l'acier inoxydable à un titane brillant. On est sur des finitions très haut de gamme. Après, si vous prenez un bracelet en maille milanaise ou un bracelet à maillon tout simple, on peut vite dépasser les 1000 € pour une Apple Watch série 10. Donc on dépasse le prix d'une Apple Watch Ultra, donc ça commence à faire peut-être un peu cher pour une Apple Watch, sachant que si on la compare à la Ultra 2, il y a très peu de différence. La Ultra 2 reste supérieure, donc pourquoi mettre plus de 1000 €, si ce n'est peut-être une question de design, parce que c'est vrai que l'Apple Watch Ultra a un design assez massif, ça peut pas convenir non plus à tous les poignets. Donc bon, après, si vous voulez vous faire plaisir, je suis personne pour vous juger, bien entendu, mais je trouve ça dommage de mettre le prix d'un iPhone dans une Apple Watch, sachant que c'est censé en être une extension. Donc moi je reste toujours sur les versions entrée de gamme, si je puis dire, les versions aluminium, jusqu'à ce que la Ultra soit sortie, où là je me suis dit qu'il y avait beaucoup de nouveautés, donc je suis resté sur cette Ultra. Et après, au niveau de la puce, on est sur une puce qui est un petit peu plus puissante avec un processeur S10. On a toujours cette notion de gesture avec le double toucher, la pince un petit peu de homard. On a la possibilité de détecter l'apnée du sommeil également grâce au capteur. Alors à savoir que Apple l'a pas forcément trop mis en avant dans sa présentation, mais si vous avez une série 9 ou une Apple Watch Ultra 2 avec WatchOS 10, vous aurez la possibilité d'avoir cette notification d'apnée du sommeil. Donc si vous voulez en gros en changer juste pour ça, si vous avez une Ultra 2 ou une série 9, ça fonctionne aussi, donc changez pas de la 10 juste pour cette fonctionnalité là, puisque vous allez avoir également sur la série 9 et la Ultra de 2e génération. Et après aussi les nouveautés qui ont été apportées par Apple, c'est un thermomètre pour l'eau, donc c'est une grosse mise à jour au niveau des sports nautiques, que ce soit le canoë, le surf, la planche, si vous faites du paddle, des choses comme ça, ou de la natation, de la plongée sous-marine. Il y a de grosses nouveautés qui ont été apportées sur ces points là, donc sachant que c'est des choses qui existaient déjà sur l'Apple Watch Ultra, donc ça a été mis au goût du jour sur l'Apple Watch entrée de gamme. Et pour le coup, c'est pas mal de rendre ça accessible à partir de 449 €. Il y a une partie température aussi pour savoir à quel degré est la température de l'eau. Donc bon, après ça, une fois que vous êtes dedans, dans tous les cas, vous n'allez pas juste venir tremper le bras pour voir la température de l'eau et voir si vous allez vous baigner. Donc bon, je comprends pas trop la fonction. Après, quand vous faites de la plongée sous-marine, dans tous les cas, vous êtes dedans et vous sentez l'eau au
fur et à mesure où vous descendez, donc voilà. Après, s'il y a des gens qui font de la plongée et qui ont une réelle utilité à ça, bah dites-le moi dans les commentaires parce que moi je vois pas trop à quoi ça peut servir. Peut-être pour éviter de frôler l'hypothermie ou des choses comme ça, éviter de descendre trop bas. Mais je pense que les gens qui font de la plongée sous-marine ont des montres qui sont bien plus haut de gamme, ou à la rigueur s'ils sont chez Apple, ils ont une Ultra. Et en parlant de l'Apple Watch Ultra, donc pas d'amélioration réelle sur cette Apple Watch Ultra, si ce n'est un nouveau coloris qui est un titanium noir, et après les bracelets qui vont avec, des nouvelles collections de bracelets qui sont arrivées, le Alpine, le Trail et le Océan, avec du coup des finitions qui sont plus destinées à l'Apple Watch Black Titanium. Donc voilà, avec les petites fixations qu'on a ici, qui passe du coup en noir pour justement être accord avec le boîtier de la montre. Un bracelet Océan qui est en full black, donc pour le coup celle-ci je l'ai vue sur Instagram, le titanium noir avec le bracelet Océan noir. J'étais pas très fan du bracelet Océan, mais là je trouve que ça a une allure assez sympa, ça fait très haut de gamme. Donc à voir pour cette Apple Watch Ultra 2. Après, si vous avez la première génération, il y a très peu de choses qui changent entre la Ultra 1 et l'Ultra 2, donc est-ce que ça vaut le coup de changer juste pour un coloris? Ça c'est vous qui voyez. Moi j'avoue que ça m'a beaucoup hypé la série 10 à la base, mais que là plus je vois l'Apple Watch Ultra noire, plus je la trouve jolie, donc il se peut que Apple met bientôt, mais en tout cas pour l'instant je vois pas trop d'intérêt, d'utilité de remplacer mon Ultra A aujourd'hui, qui est encore très bien au goût du jour, une montre avec une extrême autonomie. Je garde à peu près la montre 3 à 4 jours sans la recharger. Alors après voilà, je l'ai vraiment optimisé pour conserver la batterie. Je désactive l'Always On Display puisque je trouve pas ça très pratique. Dans tous les cas, je lève le poignet pour regarder l'heure. Donc voilà, donc c'est des petites choses que j'ai activées, voilà, l'actualisation en arrière-plan et autres, pour vraiment faire en sorte que cette montre ait la meilleure autonomie possible, et j'arrive presque à dépasser les 72 heures préconisées par Apple. Donc c'est plutôt cool, sachant que je fais du sport quasiment tous les jours, que je fais le suivi du sommeil également. Donc la montre, je l'ai quasiment H24 au poignet, si ce n'est quand elle se recharge. Et après, elle se recharge assez rapidement, en 1h15, la montre est rechargée, donc c'est assez pratique. Donc à aujourd'hui, est-ce que il faut changer pour une de ces deux Apple Watch? Mon conseil que je peux vous donner, si vous êtes sur de la série 6, 7 en Apple Watch, allez-y les yeux fermés. En revanche, si vous êtes possesseur d'une Ultra première génération, d'une série 8, d'une série 9, voilà, je vois pas trop l'intérêt, surtout la série 9 et l'Ultra de deuxième génération, puisque la grande majorité des nouveautés de cette série 10 seront apportées de manière logicielle avec WatchOS 10, donc il y a peu d'intérêt. Après, si vous voulez juste vous faire plaisir, voilà, c'est vrai que le coloris noir 2G, c'est un petit peu plus classe que ce qu'on avait avant. On peut avoir une montre assez sympa pour 450 €, 470 € selon la taille que vous voulez prendre. Le seul point négatif que je trouve sur cette Apple Watch, c'est que j'ai essayé d'en configurer quelques-unes pour voir. Je trouve pas de beaux bracelets pour, par exemple, la noire 2G qui soit à peu près abordable. C'est toujours des coloris un petit peu voilà, bleu marine. Il n'y a pas un vrai coloris black à part sur le bracelet en silicone. Mais je trouve que le bracelet en silicone, ça rend pas cette montre assez classe pour pouvoir la porter à tout moment de la journée ou autre. Donc, mis à part les bracelets à maillon qui coûtent 300 € et qui vont faire décoller votre montre à plus de 700 €, il n'y a pas de bracelet assez sympa, je trouve, là-dessus. La finition titane est très belle, mais on arrive à des prix aux alentours de l'Apple Watch Ultra 2. Donc après, bon voilà, ça c'est la com d'Apple, c'est tu veux ça, il n'y a pas ce que tu veux, bah regarde, pour un peu plus, tu peux avoir ça. Tu regardes un peu plus et après tu dis ah ouais mais attention parce que là je dépasse le prix, puis tu finis avec une Ultra alors qu'à la base tu voulais une série 10. Apple sont très forts là-dessus, voilà, c'est si vous prenez les iPads, la gamme d'iPad, la gamme d'iPhone, c'est pareil. Vous avez un iPhone 16 Plus, vous regardez, vous mettez 256 de stockage, le machin, le truc, au final vous vous retrouvez au prix d'un iPhone 16 Pro. Vous dites bah pourquoi pas prendre un iPhone 16 Pro alors qu'à la base vous veniez juste chercher un iPhone 16 quoi. Enfin bref, le débat n'est pas là. Restons focus sur notre Apple Watch. Et donc comme je vous disais, pour les possesseurs de montres un peu plus vieilles avant la série 7, et allez série 7 je vous l'accorde, vous pouvez changer, ça fait 3 ans. Si vous avez des problèmes de batterie, des choses comme ça et tout, pourquoi pas. Mon conseil forcément, après avoir eu la Ultra et testé la Ultra, qui peut le plus peut le moins, surtout au prix où elle sort aujourd'hui à 899 €. Je trouve que ça reste assez abordable pour ce que ça propose. C'est une montre qui va durer très longtemps dans le temps, puisque vous n'allez pas avoir de problème de batterie haute, puisque la recharge se fait moins souvent, donc vous avez moins de cycles de recharge au niveau de la batterie. Donc c'est une montre qui peut vous durer vraiment des années et des années et des années sans avoir trop de problèmes au niveau de la batterie. Mais après voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir et prendre une série 10 parce que c'est vraiment une montre voilà qui est très classe, très sympa, un design assez fin. Parce que c'est vrai que si vous prenez du coup la Ultra là, on est vachement épais. Apple en plus a mis un petit truc sur l'Apple Store que je vais vous mettre en vidéo pour que vous puissiez voir un peu la différence vraiment d'épaisseur où on perd ce millimètre. C'est assez impressionnant, voilà. Donc mon avis là-dessus, si vous avez des montres des séries 8, 9
ou Ultra, pas de nécessité de changer à aujourd'hui. En revanche, si vous avez des montres un petit peu plus vieilles, allez-y, pas de souci. On sait très bien qu'à aujourd'hui, Apple, leur but c'est pas de vous vendre un téléphone tous les ans, une montre tous les ans, c'est que vous essayez de garder vos produits un maximum de temps et les accessoiriser. Par exemple, sur les montres, ils sortent plus souvent des nouveaux bracelets que des nouvelles montres. Limite, ils sortent des bracelets toutes les saisons. Donc ils veulent vraiment faire du bénéf avec les accessoires et les abonnements. Donc pour les montres, ça va être par exemple les AirPods si vous allez faire du sport, le bracelet en silicone, voilà, tout ce qui peut être lié à la partie bien-être, vous accessoirisez la montre avec tout ça, plutôt que d'acheter un produit tous les ans. Ils sont plus rentables avec les accessoires qu'avec les produits. J'espère en tout cas que ce petit résumé sur les Apple Watch 10 et Ultra 2 vous auront été utiles si vous hésitiez à changer. Je vous ai fait un petit peu plus de détails sur les nouveautés de ces nouvelles Apple Watch. On se retrouve très prochainement avec les iPhone 16, 16 Pro et je vais vous faire une vidéo aussi sur les AirPods. Donc je ne sais pas dans quel sens ça va sortir, mais si vous voulez rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour savoir à quel moment je vais sortir les vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle Bu. Je vous dis à très bientôt. Salut!